Bonjour, bienvenue dans un nouveau thé blabla. Nous sommes le lundi 5 ou 6 août, je ne sais pas. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis Myriam, art thérapeute, et vous êtes ici dans mon domaine créatif, mes envies, mes idées, mes élucubrations, mon imagination, enfin tout ce qui me fait vibrer et tout ce qui m'aide à créer, tout ce qui me donne envie de créer. Voilà. J'espère que vous allez bien, je vous l'ai déjà dit. Que vos vacances, si vous l'êtes, se passent bien. Si vous travaillez, force, courage à vous. Et écoutez, si vous êtes en je ne sais pas où, et bien écoutez, j'espère que vous êtes au bon endroit et que vous vous régalez, en tout cas. Voilà. Alors, que vous dire, que vous dire? Écoutez, aujourd'hui, j'ai pas énormément, puisque comme vous le savez, en parallèle, je fais des vlogs tout l'été. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire dans l'instant, mais j'ai des choses à vous dire pour le futur. J'ai aussi à vous montrer des projets terminés, dont un que je porte sur moi, et un dont je vais vous parler plus en détail, puisque vous l'avez adoré, donc je vais vous en parler un peu plus en détail. Sinon, je vais aussi vous montrer un modèle gratuit que j'ai trouvé de petits animaux, un superbe modèle gratuit. Alors, je ne sais pas combien de temps il le sera, mais voilà. Que vous dire d'autre? Je commence par où? Alors, parce que je porte, j'ai terminé le Rose Water Rain. Donc il n'est pas rose, il est multicolore chez moi. Donc c'est le Multicolor Water Rain. Et en fait, bon, il est un peu chaud, j'avoue, pour cette saison. Mais je suis ravie. Alors, je fais un 38-40 en haut. Et j'ai fait la taille L, puisque je l'ai tricoté en 3,5 en coton, avec le coton de chez Action. Donc, voilà, pour les infos. Je tricote un peu serré peut-être. Donc, pour les infos, si vous voulez vous le faire, il vous suffira. Alors, franchement, j'ai utilisé pile 200 grammes. Un peu moins même de 200 grammes. Donc, j'ai utilisé une pelote et demie, une pelote et demie de coton de chez Action que je vous avais montré, ce coton multicolore. Et je vous montre le résultat maintenant. Allez, je vous montre. Donc voilà, vous avez les petits trous-trous, les bords-côtes, les côtes qui remontent ici. Et là, je vous avoue que j'ai oublié de faire les diminutions en fait du col. Je les ai faites derrière. C'est exactement la même devant et derrière. Je ne sais pas si vous verrez, mais hop, voilà. C'est exactement le même avant et arrière. Mais j'ai préféré garder ça devant. Donc en fait, j'ai passé un fil à l'intérieur. Et je vais le resserrer au fur et à mesure. Et voilà. Mais des trous ici, je vais remonter comme ça pour que vous voyez. Ici, c'est fendu. Donc, ça s'adapte très bien à la silhouette. Et bien sûr, ici, c'est très décolleté. Moi, j'aime beaucoup puisque j'ai souvent des... Voilà. J'ai besoin d'avoir les aisselles décolletées. Voilà. Ici, regardez le travail, en fait. Bon, ma couture est pas formidable. Mais regardez le travail, en fait, des côtes. Qui tombe. Je l'ai pas lavé encore. C'est vraiment, il est brut. Sorti de tricot, quoi. Il est vraiment démonté des aiguilles. Et je prends un peu de recul, mais je vais pas vous montrer trop parce que je suis en petite. Voilà. Il est super. Franchement, je suis super contente. Il tombe super bien. Et je crois que ça y est, je commence à vraiment. Enfin, je trouve. Alors. Là, absolument, je ne sais pas si c'est objectif ou pas, mais je trouve que mes tricots me vont de mieux en mieux et que j'arrive de mieux en mieux à les adapter à ma morphologie. Puisqu'en fait, là, si vous voulez, les mesures sont exactement les mêmes devant et derrière. Mais moi, j'ai arrêté, à partir d'un certain nombre de rangs, il faut 44 cm. Ah oui, je crois que c'était Ivo qui mesure 44 cm. Et j'ai arrêté à 44 derrière. Mais quand je l'ai essayé comme ça, je me suis dit, oula, ça va remonter vraiment haut. Et ça, donc en fait, là, j'ai arrêté à 42 cm. Donc 2 cm en dessous, j'ai arrêté. Donc vous voyez, ça ferait quand même, il s'arrêterait ici. Ça fait... Et c'est pas décolleté du tout, parce qu'on voit même pas la naissance de la poitrine. Donc, et j'ai bien fait, je suis super contente de l'avoir fait comme ça. Et je me dis, après, je peux me faire une petite écharpe, si jamais, ou quoi. Pour l'instant, j'en suis pas là. Avec le reste de la laine, je vais faire une petite paire de mitaines toute simple. Et voilà. Voilà tout le travail que... Je sais pas ce que je peux vous dire en complément là-dessus. Mais il est facile à faire. On le commence d'en bas.
Mais je vous avoue que la partie là, elle est un peu relou. J'ai triché d'ailleurs, puisque là, si vous voulez, quand on était sur l'avant, il aurait fallu que je fasse ces côtes là à l'arrière. Enfin, en les tricotant, mais repartir sur l'arrière et tricoter qu'à l'arrière les côtes. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme c'est du point mousse, on tricote toujours dans le même sens. Et pour être bien dans tout le sens de l'avant, j'ai triché, j'ai fait un petit. Ça ne se voit absolument pas. J'ai triché, je me suis un peu arrangée. Voilà. Puis ça se voit pas du tout. Mais là, vraiment, je suis super contente parce que vraiment les épaules, elles tombent. Mais alors, je suis trop contente. Bon, il faut que je lave, il va prendre sa forme en plus, puisqu'on sait... voilà. Mais il est un peu plus long que les autres, donc ça, c'est bien aussi. Parce que j'en avais marre des trucs un peu trop courts. Là, il arrive... il est un peu plus long, il n'est pas crop. Il est pas... Voilà, il est pas top non plus. Donc, c'est super. Voilà, vous savez tout sur ce modèle. Je vous le conseille, il est sur Drops Design, hein, je vous l'ai déjà montré. Je vais pas vous le remontrer, mais voilà, il est rose. Non, moi j'aime bien. C'était très rose bonbon, ça me plaisait pas. Et vraiment cette couleur, mais alors je suis ravie. Par contre là, j'ai un peu chaud, je vous avoue, avec le temps qu'il fait, il est un peu chaud. Voilà, vous savez tout. Mais comme il y a du coton, c'est bien parce que bah on transpire, mais ça respire quoi. Voilà donc pour ce petit top. Je pense que je vais arrêter là les tops. Je m'en suis tricoté 4 cette année. Le vert là avec la petite torsade qui est en lin et qui lui, bah ma foi, est pas... C'est mon moins préféré de tous. Et puis les deux autres dans le coton, le même coton que celui-ci mais d'une couleur différente. Le squelette top. Et l'autre, je ne sais plus son nom, mais le premier petit top qui ressemble à un débardeur tout simple. Et vraiment, je les mets, je les remets et ça va très bien. Écoutez, si je peux passer un été comme ça avec mes tricots, je suis mais ravie. Il n'y a que le lin, vraiment. Oups, pardon, vous êtes tombé. Il n'y a que le lin de chez le lin Livy, le fil Livy de chez Zeman que vraiment je... Non, il gratte, il me va pas du tout. Après, je pense que si vous voulez... Alors, il était très beau. Il était... Alors, attendez. Je fais pause, je vous réinstalle. Voilà. Je sais pas, vous avez fait une chute et... Donc, oui, je vous disais donc le fil Livy de chez Zeman. Il gratte un peu, il est vraiment plus très agréable au fur et à mesure que vous le portez. Je pensais que ça allait être le contraire, mais là... Je suis désolée, hein, vraiment, mais objectivement parlant, moi il me convient. Après, peut-être qu'il vous conviendra très bien, mais moi il me convient absolument plus du tout. Voilà, pour ce qui est des tops, je vais arrêter là, je pense. Je vous ai montré le livre dans le vlog que vous avez eu donc samedi, je crois. Oui, je vous ai montré le livre tricot. Je vais le chercher, j'arrive. Ce livre, donc là vous l'aurez à l'envers, j'avais réussi à le mettre à l'endroit, mais là je vais pas couper la séance, je sais pas encore. Donc ce livre, magnifique, je vous le montre comme ça parce que j'ai pas envie de vous montrer, regardez les images que vous pouvez avoir dedans. Donc ça c'est le modèle de la photo de couverture. Vous avez les photos, photographiquement parlant, il est magnifique, mais vraiment très beau. Vraiment si... Regardez, vous avez en fait un modèle et un poème. Et ensuite, on vous explique pourquoi, en fait... alors, je vais essayer d'arrêter de dire « Avant, je disais « voilà », maintenant je dis « En fait, ce modèle, ce graphisme, en fait, correspond à quelque chose de sacré, de voilà, etc. Donc c'est finlandais, je savais plus, je me suis trompée. Donc c'est finlandais et vraiment, mais j'adore. Et je me suis éclatée puisqu'en fait, si vous le prenez en plus dans l'ordre chronologique, il y a les dieux et la signification des trucs et pourquoi ci et pourquoi ça, mère nature et tout. Et du coup, ça donne vraiment envie de tricoter ce pull ou cet ouvrage puisque eh bien, ça va être par exemple en accord avec vos valeurs, avec vos... Je vous montre que le pull. Hein.
ça va être en accord avec vos valeurs, ça va être en accord avec peut-être ce que vous ressentez sur l'instant, ça va être avec ce que vous avez envie de porter, ce que vous avez envie de dégager. Et je trouve ça, mais il est vraiment, je suis tombée d'amour pour ce bouquin, que j'ai vraiment pris un peu. Alors, je cherchais quelque chose d'original, je voulais pas le livre que tout le monde avait. Je cherchais vraiment quelque chose comme j'ai rien contre les livres que comme tout le monde a. Hein. D'ailleurs, j'ai les chaussettes de Charlotte Stone que j'adore et que pareil. Mais c'est moins, je veux dire, c'est plus du modèle à la chaîne, quoi. Que là, c'est vraiment, il y a l'explication de tout. Il y a, c'est un livre, il est très poétique. Il est vraiment très poétique. Si vous aimez la littérature, si vous aimez la signification des choses, si vous aimez comprendre pourquoi, je trouve ça hyper poétique, magnifique. Et vraiment, c'est ce que moi, je veux, la philosophie que je veux mettre dans mes tricots. Vraiment, ça me correspond totalement. C'est exactement, voilà, oui, la philosophie que je veux mettre dans mes tricots. C'est la philosophie que je mets dans mes ouvrages, dans mes petites poules. Quand je fais une petite poule, elles ont jamais la même tête. Pourquoi? Parce que à l'instant où je la fais, je suis dans une émotion particulière. Et en fait, ceci ressort. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous comprendrez ma démarche, mais vraiment, c'est la démarche que je vais apporter à mes ouvrages. Donc, je suis ravie. Donc, oui, c'est vrai, c'est un investissement. J'ai un peu craqué là, pour juillet, j'ai un peu craqué. Mais je sais que quand je craque une fois par an et après... ouais, je craque une fois par an en général. Et puis après, je sais que tout va découler. Je vous avoue que août, c'est le mois de mon anniversaire. Je pense que j'ai fait une commande. Alors, je sais pas. Par contre, je suis pas du tout cadeau. Nous, on est très... Je suis pas pour les cadeaux onéreux et tout ça. Donc, mais j'ai demandé... j'ai mis dans ma liste un livre aussi. Donc, je vous en reparlerai. Alors, ça sera fin août, quand je l'aurai. Voilà. Je voulais aussi vous parler de mon sac. Je vais pas vous en parler longtemps parce que je vous en ai déjà parlé. Donc, mais pareil de chez Drops. Alors, c'est le Southwest, Sud-Ouest. Sud-Est, Sud-Ouest, Southwest. Bref, vous avez compris. Il est là. Je vous le montre un peu mieux. Donc, pareil, on le fait en rond. On fait des côtes, des trous-trous. Ensuite, un grand jersey, 2 côtes au point mousse. On repart en jersey et on attaque le jacquard. Et si vous voulez, comme moi, pas vous prendre la tête à changer plusieurs fois de couleur, eh bien, vous prenez une pelote qui change de couleur toute seule. Et voilà, je vous montre à l'envers. Je suis super contente de mon jacquard puisque je me suis beaucoup améliorée en jacquard aussi. Mes fils sont beaucoup plus réguliers, et ils restent un peu souples, vous voyez. Je suis ravie, voilà. Ensuite, on termine. Alors là, par contre, j'ai un peu galéré parce que j'aime pas le Magic Loop et je voulais absolument pas partir au Magic Loop, mais j'ai été contrainte, c'est forcé. Mais voilà, du coup, je crois que je me suis trompée un peu au début, mais c'est pas grave. Donc ensuite, on termine par, pareil, 2 côtes en point mousse. Et ensuite, un Magic Loop pour finir et des diminutions. Voilà. Les cordelettes, elles sont super faciles. On les enroule comme ça. On prend 4 mètres de fil qu'on enroule. Et puis, on termine par un pompon. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce pompon. Si je le coupe ou si je le laisse. Mais je trouve qu'il est original comme ça. Ça fait un petit côté, voilà. Mais vraiment, ce sac, magnifique. Alors, il y a le poncho et le bonnet. Le poncho, je louche dessus, mais j'ai un autre poncho que j'ai envie de faire. Et puis là, j'ai les tricots que je vais commencer. Enfin, je pense que je vais commencer les pulls après. Là, j'ai envie de faire des petits trucs légers comme des chaussettes et des mitaines. Et puis après, je vais voir pour les pulls. Je pense que je vais me faire des pulls. Je vais voir. Bref, voilà, vous savez tout. Pour ce qui est de ce que j'ai terminé. Alors, j'étais vraiment cette semaine... du coup, comme je tricote plus de poulettes, parce que je vous avoue, ça fonctionne pas sur les marchés, hein, je vous dis, j'en ai vendu une. Eh bien, je tricote pour moi. Voilà, pour moi. Je vais commencer aussi les chaussettes à mon fils. Enfin, voilà, j'ai des projets. Et puis, je suis en train de vous tourner, donc, pour la rentrée, les mitaines en dentelle. Je les ai là. Non, je les ai pas là. Bon, tant pis, je vous les montre pas, c'est là, parce que vous les avez vus, vous allez les voir passer. Mais j'ai commencé la première vidéo de montage, donc les côtes, on commence par des côtes, ensuite il y a toute une dentelle avec bien sûr le gousset, et on termine par des côtes, mais j'ai une petite subtilité que je vous montrerai bien sûr à la rentrée. Donc ça sera un knit long sur des mitaines.
Knit Along qui sera sur je ne sais pas combien de semaines. Je me laisse vraiment les vidéos pour voir combien de temps il va durer. Donc la première est déjà tournée, elle devrait sortir le 7 septembre. Oui, le 7 septembre. Et voilà. Écoutez, ce qu'il en est pour la rentrée. Pour la rentrée aussi. Alors, j'ai envie, j'espère que ça vous plaira, de faire des lives sur YouTube. Je vous en ai parlé vite fait, mais là, ça y est, j'ai réfléchi. Et oui, je vais faire des lives. Donc, soit je ferai un live... Alors, le live se déroulera, je pense, de cette façon-là. Je vais tricoter quelque chose en face à face avec vous et papoter. Donc, soit on se met un petit tricot à plusieurs et on se fait un truc, et on se challenge, et on s'encourage, et on se parle. On se prend un modèle gratuit parce que j'ai pas du tout envie de vous faire acheter un modèle, ou vous voyez ce que je veux dire. On se prend un petit modèle gratuit tout simple, peut-être un châle, peut-être vraiment un tricot qu'on se fait au long cours et qu'on se prend pour les lives et on avance dessus pendant les lives en papotant ensemble. Et ce serait vraiment le moyen d'avoir une interaction avec vous, puisque voilà, je trouve, et de dynamiser un peu ma chaîne, de la faire popper, qu'on soit un tout petit peu plus, enfin, sincèrement j'ai pas envie qu'on soit 3 millions, hein, mais un tout petit peu plus dessus pour pouvoir vraiment se retrouver entre tricoteuses un peu, j'ai envie de dire moins de cœur, voilà, tricoteuse de cœur. Et donc lancer les lives, donc je sais qu'au début il y aura personne, je sais exactement comment fonctionnent les lives, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je ne fais plus de live puisque c'était compliqué à mettre en route. Je pense que si je fais des lives au début, ça sera un live avec mon téléphone, comme là je le fais, parce que j'ai pas de matériel, j'ai pas envie d'investir dans le matériel, j'ai pas envie de prendre le matériel. J'en ai en fait, j'ai une caméra que je pourrais prendre, mais mon fils s'en sert, j'ai pas envie de qu'on se partage ça, qu'on se prenne la tête, vas-y prends-la machin, puisque lui sera pas là à la rentrée, donc ça va être une trop grosse logistique et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, vraiment. Donc ça sera au début tout simple et puis après j'essaierai de faire comme je faisais avec un double écran par la suite. Et voilà, voilà ce que j'ai vraiment envie de monter à la rentrée, donc j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi si vous êtes encore là dans les commentaires, mais ça peut être sympa, je pourrais chatter avec vous et vous répondre et ça, voilà, on peut se donner un petit rendez-vous une fois par semaine. Pourquoi pas, ça serait un soir je pense, puisque la journée ben on travaille, ou enfin certains travaillent, d'autres pas, mais je veux dire pour moi la journée ça va être difficile quoi. Donc soit la journée, soit un soir, donc soit un soir pardon en soirée, soit une journée, mais il faudra qu'on cale un jour et que vraiment voilà. Voilà, donc un petit live sympa, donc soit en début de semaine, soit en fin de semaine. Je pensais à un lundi, peut-être le lundi de 19 à 20 h ou le mardi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà... faut voir les activités sportives, les trucs, les machins. Donc voilà. Je trouve qu'à l'heure de... Juste avant d'aller manger, on se prépare ce jour-là, on sait que notre repas est prêt au frigo. On n'a plus qu'à le réchauffer. Et un petit live sympa. Je ne sais pas. Ou le jour des pâtes. Ou... Bref, voilà pour ce qu'il en est. Et oui, je finis avec le modèle gratuit que j'ai trouvé. Je vous mets la photo ici. Regardez-moi, c'est un petit caméléon. Et qui est offert par, je ne sais plus, Doodle Pets. Enfin bref, elle fait beaucoup. Il est sur Ravelry. Je ne sais pas s'il va être gratuit tout le temps. J'espère qu'il est encore gratuit quand vous aurez la vidéo. Mais c'est tout de suite dans la vidéo, mais j'espère donc que vous l'aurez toujours. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et franchement, qu'est-ce qu'il est mignon. Donc voilà, je voulais vous partager ça. C'est le petit bonus, on va dire, de vacances. Si vous savez pas quoi dire, alors il est en anglais, sorry. Mais comme je vous ai dit, vous faites un copier-coller dans ChatGPT et il va tout vous expliquer. Il est magique, il est formidable. Donc vous prenez le truc. Ce que je fais moi, c'est que je prends le truc, je copie-colle dans ChatGPT et en fait je fais une impression de ChatGPT et puis après je le mets dans un classeur à moi. Je fais une impression de la traduction, mais je jongle avec les deux, puisque des fois, quand on commence un peu à... Regardez, enfin, voilà.
Donc voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à lundi pour un prochain thé tricot blabla. Et je vous dis à jeudi pour le vlog. Ciao. Prenez soin de vous.